Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour de l'actualité économique sur SICA TV. Bienvenue à toutes et à tous. Les fonds publics logés en Suisse seront bientôt rapatriés vers le Nigeria. Un compte bancaire a été créé à cet effet à Abuja. La BAD et le Sénégal fêtent 45 ans de coopération. 1300 milliards de francs CFA ont été décaissés en faveur du pays à ce jour. Enfin, le Burkina Faso est à la recherche de 60 milliards de francs CFA sur le marché ouest-africain. Le gouvernement nigérian a mis en place un compte bancaire pour le recouvrement des fonds publics pillés. La nouvelle a été annoncée par l'assistante du président Muhammadu Buhari, ceci en marge des assises entrant dans le cadre de la campagne de lutte contre la corruption organisée à Abuja par le Centre pour le développement démocratique. Abdoulaye Issa, notre correspondant au Nigeria, nous en parle dans ce reportage. Le gouvernement fédéral nigérian et la Suisse se sont mis d'accord sur le rapatriement de 321 millions de dollars du Nigeria le mois prochain. Madame Juliette Ibekaku, assistante du président Muhammadu Buhari sur les réformes de la justice, a annoncé la nouvelle lors de la campagne de lutte contre la corruption organisée par le Centre pour le développement démocratique, CDD, à Abuja. Elle a dit ne pas avoir un accord ou un mémorandum d'accord avec les pays étrangers pour le retour de l'argent volé et que rien ne pourra retarder le processus de discussion et de récupération des fonds pillés. Selon Mme Juliette, l'État nigérian travaille également à finaliser le processus pour le retour de 321 millions de dollars et d'ici décembre, le Nigeria signera le protocole d'accord pour le retour de l'argent détenu en Suisse. Certaines organisations de la société civile travaillant dans le domaine du recouvrement d'avoirs ont été impliquées dans la négociation de MOU et seront impliquées dans le suivi des actifs. Il s'agit de s'assurer que les fonds restitués sont gérés de manière transparente alors que d'autres plans de relance se poursuivent dans des pays comme le Royaume-Uni, l'île de Jersey et la France, a-t-elle déclaré. Madame Ibekaku a ajouté que le gouvernement fédéral a également ouvert des discussions avec le gouvernement américain pour le retour de l'argent qui a quitté ce pays pendant 2 ou 3 ans à partir de 2013. Au cours de l'année 2016, les importations camerounaises ont connu une baisse de 13,4% pour se situer à 3 095,5 milliards de francs CFA. Ceci grâce au dynamisme observé au plan local dans le secteur de la pêche. Ce dynamisme a entraîné une baisse drastique des importations de poissons congelés et de la production du ciment, dont les importations ont baissé de 91%. C'est aussi une conséquence des efforts que déploient les autorités camerounaises pour promouvoir l'aquaculture. L'objectif est de porter la production aquacole du pays à 100 000 tonnes de poissons par an, contre un peu plus de 1000 tonnes actuellement. Il y a quelques années, pour une production globale estimée à environ 116 000 tonnes. Et puis, en 45 ans de partenariat, la Banque africaine de développement a décaissé 1300 milliards de francs CFA en faveur du Sénégal, ceci à travers un total de 101 opérations. On fait le point de tout ceci dans ce reportage signé Johannes Tawanou. Entre 1972 et 2017, la Banque africaine de développement a approuvé un total de 101 opérations en faveur du Sénégal, ce qui a amené l'institution panafricaine à décaisser pour ce pays un montant global de 1300 milliards de francs CFA. La mobilisation des ressources du groupe de la BAD en faveur du Sénégal a surtout connu un accroissement sans précédent durant ces 5 dernières années du fait de l'approbation de certains projets d'envergure. Il s'agit notamment des projets relatifs au train express régional à Promoville, à la route nationale 2 et au désenclavement de l'île de Morphil. En 45 années de collaboration, la BAD, qui a toujours manifesté sa disponibilité à appuyer les stratégies de développement économique et social du Sénégal, reste un partenaire privilégié du pays en matière de coopération au développement.
Actuellement, le total des engagements en cours s'élève à 669 milliards de francs CFA, constitués de projets du secteur public national, de projets régionaux et d'opérations du secteur privé. Par ailleurs, le pays bénéficie de 6 opérations multinationales pour un montant cumulé de 61 milliards de francs CFA. Aussi, le portefeuille de projets nationaux actifs comprend 18 opérations pour un volume total net d'engagement de 502 milliards de francs CFA. Le Burkina Faso a lancé sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine une émission d'obligations assimilables du Trésor par adjudication portant sur un montant de 60 milliards de francs CFA. L'échéance est de 12 mois pour un taux d'intérêt multiple et une valeur nominale unitaire de 1 million de francs CFA. Les titres émis sont remboursables le premier jour ouvré suivant la date d'échéance, tandis que les intérêts sont payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale des bons. Direction maintenant la Grande-Bretagne à la découverte de l'île de Sainte-Hélène qui vit une révolution. Cette île est en effet enfin accessible par avion après des siècles d'isolement. Seule faute note l'inauguration de l'aéroport initialement prévu pour 2016 a pris du retard. Conséquence, beaucoup d'habitants qui avaient investi dans le tourisme se retrouvent aujourd'hui endettés. Johnny Hearn a tout misé sur le tourisme. Avec son bateau importé d'Écosse, cet habitant de l'île de Sainte-Hélène espérait emmener les visiteurs le long des côtes pour observer baleines et dauphins au milieu de l'Atlantique. Il a engouffré 200 000 € dans ce projet, mais les retards de l'aéroport l'ont asphyxié. Ça a été très dur quand ils ont dit que l'aéroport avait du retard. J'avais 3 boulots à un moment donné, juste pour payer mon loyer et survivre au jour le jour. L'île sur laquelle Napoléon est mort en exil est aussi un paradis pour randonneurs et plongeurs. Avec le nouvel aéroport, les autorités britanniques tablaient sur l'arrivée de 30 000 touristes par an à Sainte-Hélène. Ils seront finalement entre 3 et 5 000 selon l'Office du tourisme. Une fréquentation plus limitée que prévu, mais plus régulière qu'à l'époque de la liaison par bateau. Avec le bateau, ce qu'il se passait, c'est qu'on avait des visiteurs toutes les 2 semaines depuis le Cap. Ils restaient environ 8 nuits, puis repartaient. Et pendant les 2 semaines suivantes, l'île était complètement morte. Il faut aussi compter avec une offre hôtelière restreinte. 121 lits sont disponibles sur toute l'île de Sainte-Hélène. Quelques établissements ont bien ouvert leurs portes, mais les retards de l'aéroport ont fait plonger les demandes de réservation. La propriétaire de cet hôtel y a laissé une bonne partie de ses économies. J'ai 4 réservations jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors dites-moi, ils sont où tous ces touristes qui devaient envahir l'île ? L'inauguration de la ligne commerciale de Sainte-Hélène est un soulagement, mais il faudra du temps pour espérer un retour sur investissement, d'autant que le prix du billet est élevé, près de 900 € l'aller-retour depuis Johannesburg. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après la petite pause. Et nous retrouvons Casimir Kouedior. Bienvenue Casimir sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Égypte pour parler bien sûr de la subvention pour l'exercice fiscal 2017-2018. Une subvention estimée à 318,52 milliards de livres. C'est bien ça Inès. Il faut dire que le gouvernement égyptien compte poursuivre les efforts de réforme pour le compte de l'année budgétaire 2017-2018 parce qu'au pays, l'année budgétaire commence donc dans le mois au deuxième semestre de l'année en cours. Donc depuis août 2017, le budget exercice 2017-2018 est donc mis en route pour donc être réaliste. Il faut déjà dire que pour le compte de ce budget-là, l'Égypte a prévu déjà augmenter la cagnotte financière en ce qui concerne les subventions, notamment au niveau, vous le disiez
tantôt, au niveau des hydrocarbures, l'essence à la pompe, le gazole et puis les autres produits tels que le gaz. Il y a également la subvention au niveau de l'énergie électrique. Et déjà, pour l'énergie électrique, par exemple, on annonce environ 93,79 milliards de livres égyptiens pour donc accompagner le secteur de la production, notamment la couche les plus défavorables du pays, pour quand même permettre aux Égyptiens de mieux se porter en 2018. En ce qui concerne donc la subvention pour les carburants, elle se situe autour de 7,79 milliards de livres. C'est quand même très important au niveau du pays pour ce que les Égyptiens, le gouvernement égyptien appelle aujourd'hui l'inclusion économique au niveau du pays. Alors, Kazmi Kouidio, comment se présente exactement le projet de budget 2018 pour l'Égypte? C'est déjà ça, hein. Il faut déjà dire que le budget a été élaboré dans un contexte où le pays vient de sortir de la récession économique, où également les investisseurs ont fait plus confiance donc au pays en investissant beaucoup plus dans des secteurs tels que le tourisme, tels que aussi le secteur de la production industrielle. Aujourd'hui, l'Égypte, c'est quand même un pays industrialisé. Il faut aussi dire que pour le compte de l'année 2018, l'Égypte compte accroître donc ses recettes grâce à des mesures au niveau de la taxe sur valeur ajoutée, où le pays pourra donc maximiser ses intérêts pour pouvoir faire face donc à ses engagements économiques. Est-ce qu'on peut espérer, Kazmi Kouidio, que 2018 va voir une économie égyptienne plus embellie? Bien sûr, Inès, selon donc le gouvernement, selon le Premier ministre, c'est que des mesures sociales seront prises pour faciliter à l'Égyptien un mieux-être. En tout cas, il y a déjà des intentions donc en 2017 qui déjà augurent de ces mesures-là, telles que par exemple la réduction du coût de subvention au niveau du carburant pour pouvoir davantage impacter le volet social au niveau du pays. Il y a aussi qu'on annonce beaucoup de mesures en termes d'employabilité, en termes de création d'emplois au niveau de la jeunesse pour pouvoir relancer donc le secteur des PME, des PMI. L'Égypte compte aussi venir en aide à son éducation et au secteur de la santé pour réduire donc le fossé qu'il y a entre les riches et les pauvres. Donc c'est un budget beaucoup plus inclusif que macroéconomique, et donc l'Égypte compte relancer son économie à partir donc du niveau minimum des Égyptiens en relançant le secteur de la production. Alors si on doit faire un flashback, Kazmi Kouidio, que dire très rapidement du budget 2016-2017? Nous sommes pratiquement à la fin de l'année. Bien sûr, Inès, il faut déjà dire, pour ce budget-là, le gouvernement a quand même tenu sa promesse de résilience économique. Le gouvernement a aussi donné quelques embellis au secteur du gaz, des activités manufacturières et aussi de l'immobilier, ce qui a permis quand même de hausser à hauteur donc de 5% ce budget 2017-2018 suite donc aux performances de l'année en cours qui va s'achever, comme vous le disiez tantôt, dans moins de 40 jours. Et donc l'Égypte envisage des perspectives heureuses pour l'année 2018. Merci beaucoup, Kazmi Kouidio. Merci d'être venu éclairer notre lanterne sur ce sujet. On se donne rendez-vous au prochain numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, oui, nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Merci à vous de nous avoir reçus, mais restez sur SICA pour la suite de nos programmes.